Sœur Claire, c'est le 3e dimanche ordinaire. On pourrait appeler ce dimanche le dimanche des vocations. Bon, si on veut, oui, on pourrait l'appeler le dimanche des vocations, vu que l'Évangile nous raconte l'appel des 4 premiers disciples. C'est donc l'Évangile selon saint Matthieu, puisque nous sommes dans une année A, chapitre 4, versets 12 à 23. Il y a une lecture brève, mais j'espère que personne ne choisit la lecture brève, parce qu'on peut quand même entendre de 12 à 23 sans en mourir. Bien, alors, je voudrais d'abord parler de la situation géographique que Jésus a choisie pour venir chercher les premiers disciples. Alors, premièrement, ça se passe en Galilée. Il est dit que Jean-Baptiste vient d'être livré et que Jésus est allé en Galilée. Et particulièrement en Galilée, il vient habiter à Capharnaüm, auprès de la mer, aux frontières de Zabulon et de Nephtali. Ce qui explique la première lecture, parce que saint Matthieu ici fait une citation du prophète Isaïe concernant la Galilée. Donc, il faut savoir qu'en hébreu, Galilée, ça veut dire un carrefour. Ça veut dire le lieu où tout le monde passe. Ça veut dire une ouverture sur le monde. Jésus est né à Bethléem parce qu'il est fils de David et qu'il est le pain de vie. Il est mort et ressuscité à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est le cœur du monde. C'est là que tout a commencé et c'est là que tout est transfiguré. Mais ensuite, il part en Galilée. Il donnera rendez-vous en Galilée à ses disciples après la résurrection, parce que la Galilée, c'est l'ouverture sur le monde. C'est là qu'il va chercher ses disciples. Et pas n'importe où en Galilée. On nous dit qu'il habite à Capharnaüm. Capharnaüm, ça veut dire le village de la consolation, parce que Jésus est venu pour être le consolateur et pour manifester la miséricorde et la puissance de consolation de Dieu. Et ensuite, il est question de la mer de Galilée, ou du lac de Tibériade. Il est question du chemin de la mer. C'est au verset 15, où il est dit « Terre de Zabulon, terre de Nephtali, chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens ». Alors, non seulement la Galilée, ça veut dire ouverture sur le monde, mais en plus, Capharnaüm, les bords du lac de Tibériade, c'est là que passe la Via Maris, la route de la mer, qu'on appelle comme ça, justement, à cause de ce passage d'évangile et de la manière dont saint Jérôme l'a traduit. La Via Maris, le chemin de la mer. C'est-à-dire une route qui allait d'Égypte en Syrie, en longeant la Méditerranée, donc des commerçants, du monde, et un mélange de populations. Tout ça, ça va ensemble. Ça nous rappelle que Jésus est venu pour le salut du monde entier. Alors, en ce qui concerne la mer de Galilée, puisque c'est auprès de la mer de Galilée qu'il va appeler ses disciples, je rappelle que ce lac de Tibériade est à moins 212 mètres au-dessous du niveau de la mer, que c'est un tout petit lac qui fait 21 km sur 13 km, qu'il n'est pas très profond, et que ça n'a rien d'un lieu extraordinaire. Et c'est justement là que Jésus va venir chercher ses disciples, au-dessous du niveau de la mer. Et ils étaient pêcheurs en plus, ils passaient leur temps sur la mer, qui, nous le savons dans la Bible, représente l'élément des forces mauvaises. On n'a pas le temps de tout dire, mais ce que je voudrais souligner, c'est que l'appel des disciples évoque ce que Jésus dira plus tard: je ne suis pas venu chercher les bien portants, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. S'il avait voulu appeler des justes, il serait allé sur une montagne, et même de préférence sur la montagne de Sion. Pas du tout, il est en Galilée, au bord de la mer. Et il appelle les 4 premiers. Alors, il est dit, au verset 18, qu'il voit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jette l'épervier dans la mer. L'épervier, c'est un type de filet. Un type de filet qui est un filet arrondi, un filet circulaire, on pourrait dire, qui est lancé par une seule personne. Il faut bien retenir ça. Ils sont frères,
mais ils pêchent chacun avec leur épervier. Verset 19, Jésus leur dit, venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et là on retrouve la manière dont la manière dont Dieu a fonctionné avec David ou avec Moïse. Ils étaient bergers, il en a fait des bergers. Vous êtes bergers des troupeaux, alors pour Moïse de Laban, pour David, il gardait les troupeaux de son père, et je vous ferai devenir bergers de mon peuple. C'est-à-dire que le Seigneur prépare toujours à la vocation qu'il demande, et que rien n'est indifférent dans ce qu'on peut vivre avec lui. Donc vous êtes pêcheurs, je vais vous faire devenir pêcheurs. C'est-à-dire que de même que vous sortez les poissons de la mer, moi je vais vous inviter à sortir les gens de la mer de péché que constitue le monde aujourd'hui pour les tirer vers moi et qu'ils soient sauvés. Donc ces deux-là, ils vont laisser leur épervier, leur filet circulaire pour une personne. Ensuite, il en appelle deux autres, Jacques et Jean. Ceux-là, ils sont dans la barque avec leur père et ils réparent les filets. Donc c'est une pêche communautaire. Les filets, ça n'est pas des éperviers, il est question de filets ordinaires. Et Jésus les appelle, ils laissent leur barque, leur père, et ils le suivent. Et vous avez deux manières radicales de répondre au Seigneur avec l'appel de ces 4 premiers disciples. Les 2 premiers laissent leur autonomie. Ils avaient chacun leur filet personnel, ils pêchaient pour eux-mêmes. Ils laissent leur autonomie, leur indépendance pour mettre leurs pas dans les pas de Jésus. Les 2 autres laissent leur père, c'est-à-dire qu'ils remettent les affections humaines dans la hiérarchie qui doit être la bonne, et c'est-à-dire, premièrement, je suis Jésus, et ils vont aimer leur père, mais en suivant Jésus. Donc les 2 premiers, d'une certaine manière, ont déjà vécu ce qui s'appelle le vœu d'obéissance, et les 2 suivants, le vœu de chasteté, qui consiste à ordonner les affections humaines à l'amour qu'on a pour Dieu et pour Dieu seul. Voilà quelques petites choses que nous pouvons dire sur l'évangile de dimanche prochain. Sœur Claire, merci beaucoup.